bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, nous sommes à Globe Livre, une bibliothèque interculturelle qui se trouve à Rhénan, qui vous propose plus de 20 000 livres pour enfants et adultes dans des langues différentes. Dans cette émission, nous allons découvrir quelques associations qui proposent des cours gratuits et qui proposent aussi différentes méthodes d'apprentissage de la langue. Apprendre une langue n'est pas toujours évident. Des jours, on se sent très courageux, d'autres, on se sent très déçus. Il y a même des mots qu'on répète 1000 fois et qu'on n'arrive pas à bien prononcer. Mais savoir la langue permet de connaître la population indigène et des autres communautés, permet de connaître nos droits et nos obligations et aussi mettre en valeur nos savoir-faire. Ne vous découragez pas et continuez votre apprentissage. L'année passée, mon appartient à Marie. Ça l'année là, bé mo crois, mo pouena. Mon maman ti dit moi. Madame Mogeman, dis-nous depuis quand vous êtes en Suisse? Ça fait 38 ans que je suis en Suisse. Et puis je viens de l'île Maurice. Quand j'ai rentré en Suisse, j'ai une fille 12 et 11 ans. Et puis j'ai connu la Suisse par un journaliste qui m'a fait venir 3 mois comme touriste. À l'époque, on peut rester 3 mois comme touriste, et puis maintenant, c'est pas possible. Et puis après, je voulais rester, j'ai tellement aimé la Suisse, et puis c'était pas possible, je dois rentrer dans mon pays. Et puis après ça, comme j'ai mon cousin il est ministre des Affaires étrangères, j'ai beaucoup aimé la Suisse, les côtes, la Suisse, c'est beau, la neige, tout. Puis j'étais fait correspondance pour marier avec un Suisse. Il est venu dans mon pays, il a resté 3 mois et puis on s'est mariés. Et puis sa famille n'a pas accepté mes deux gamines. Alors ils ont annulé mon mariage. Comme on n'a pas le droit d'annuler le mariage, il faut divorcer. Puis après on était divorcés tranquillement. Vous savez pu rester en Suisse. Voilà. Qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous trouvez différent de la Suisse que chez vous? Alors, chez nous, les femmes n'ont pas beaucoup de pouvoir de parler, autoriser tout ça. Mais ici, je vois la femme, ils sont libres, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent faire des études, ils peuvent travailler et tout. Ça m'a beaucoup aimé et puis j'avais fait tout mon possible pour venir à l'école ici. Est-ce que vous savez y à l'école? J'avais fait 3e à l'école à l'île Maurice, parce qu'à l'île Maurice, il faut se marier. C'est la maman qui fait vite les filles. Une fois on est une jeune fille, c'est vite marié. Puis les garçons, ils vont à l'école. Alors, pour moi, venir en Suisse aussi pour faire des enfants étudier et apprendre. Est-ce que, comme vous n'avez pas fini l'école, comment est-ce que vous savez apprendre à écrire et lire? C'est toujours mes gamines qui m'ont aidée. Mais une fois qu'ils sont grands et puis je suis triste, ça n'arrive pas. Alors j'ai déjà étudié une fois et puis j'ai perdu une grande fille. Et puis là, j'ai arrêté. Là, j'ai recommencé nouveau cours français et lire. Et maintenant, les cours que vous êtes en train de faire sont des cours pour apprendre à écrire et lire en français. Voilà. Comment vous sentez quand vous ne savez pas écrire et lire? Alors, je me sens beaucoup gênée, un petit peu de la honte. Et puis, c'est pour ça que je voulais me battre pour apprendre à lire et écrire. Pourquoi la honte? Parce que tout le monde, vous regardez et on vous prend vraiment pour quelqu'un qui ne sait rien du tout, un imbécile, et puis voilà. Puis comme je suis dans les quartiers ici, un peu Mère Noël avec les enfants, je suis la grand-mère de tous les enfants du quartier. Et puis, il faut quand même apprendre bien les français pour parler avec les enfants. Souvent, des fois, c'est les enfants qui me corrigeaient la faute. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Merci, voilà. Et vous savez, je les connais tout petits bébés, hein, tous ces gamins-là. Il y en a qui sont grandis. J'ai rencontré un monsieur au SUV, il m'a dit 3 fois bonjour. Et puis j'ai dit, excusez-moi, je vous dis bonjour, monsieur. Tous les 3 fois, mais ça va pas. Il m'a répondu, il m'a dit, vous ne me connaissez pas? J'ai dit non. Il m'a dit, vous êtes la meilleure dame à la boudonnette qui m'avait donné des bonbons. Aujourd'hui, je suis médecin. C'est vrai? J'étais content quand il m'avait dit ça.
Et puis j'ai dit, vous savez, comme je suis malade, j'ai pas envie de faire mes annuels. Il m'a dit non, continuez. Bon, ben voilà, j'ai continué. J'ai dit, peut-être un jour, je rencontrerai le président. En donnant des cadeaux, les petits gamins, il vient président un jour. Est-ce que vous vous sentez étrangère depuis toutes ces années ici ou vous sentez suisse? Moi, je sentais suisse, je suis plus étranger dans mon pays. Ça fait 38 ans que je suis ici. Je suis plus suisse que mauricienne, si vous voulez. Bon, je suis fière d'être mauricienne quand je suis en Suisse. Et quand je suis dans mon pays, je suis fière d'être suisse. Vous pensez qu'on devient ici en Suisse de plus en plus ouvert aux personnes étrangères? Bon, les Suisses, il est beaucoup ouvert maintenant avec tous les étrangers, avec les différents enfants de couleur, les différents pays qui sont dans l'université. Avant, non, c'était pas comme ça. Parce qu'avant, si vous êtes noir, vous êtes une côté. Si vous êtes un espagnol, vous êtes côté. Et puis, c'est peut-être l'éducation, les parents qui donnent comme ça. Là, c'est étranger. Maintenant, c'est plus comme ça. Ils sont tous, les enfants, il y a beaucoup de camarades étrangers. Ils vivent beaucoup avec les étrangers. Ça a beaucoup changé de ces côtés-là. J'espère. Vous pensez que la Suisse est multiculturelle? Oui, la Suisse est multiculturelle, oui, oui. Ça grandit jour en jour, vous voyez. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. On est au cours de français gratuit pour parents, apprend à l'école à la Bourdonnette. Merci d'être avec nous aujourd'hui et dis-nous à quel besoin de la population migrante remplit-il ces cours de français? Alors, ce cours de français donc, qui s'appelle Apprendre l'école est destiné aux parents d'élèves non francophones, principalement à ceux qui habitent à la Bourdonnette. Le public, c'est principalement des femmes puisque ce cours se donne pendant les heures d'école. Donc, les enfants sont à l'école et dans le bâtiment scolaire, on a une salle où on peut donner le cours aux parents. Et pourquoi avoir fait ces cours de français dans la Bourdonnette? Il faut dire que la population de la Bourdonnette, donc parmi cette population, il y a 80% d'allophones, donc de personnes qui sont non francophones. Donc on s'est dit que c'était vraiment le public cible pour donner à la fois des cours de français et parler du système scolaire suisse. Avec l'aide des enseignantes d'école enfantine et de primaire de l'école, on a essayé d'atteindre, parce que c'est ça qui est difficile, c'est d'atteindre la population, donc les personnes qui seraient intéressées par ce cours. Et là, on a fait à la rentrée, quand il y a eu le premier jour d'école, que les parents sont venus conduire leur enfant à l'école. On a essayé de leur présenter le cours. Moi, j'ai fait la tournée des classes avec les enseignantes et on a ouvert un cours avec 8 parents. Et là, maintenant, ça fait 2 mois à peu près et il y a 16 personnes qui participent au cours. Donc, c'est un succès. Est-ce que vous pensez que ces cours de français facilitent la compréhension de la vie en Suisse, sous le système d'éducation, par exemple? Oui, certainement, c'est un des buts du cours. C'est-à-dire que comme on parle du système scolaire, le système scolaire suisse, sa pédagogie, ses principes de base reflètent quand même des éléments de la culture suisse. Donc quand on parle de ce que les enfants font à l'école, des règles de vie dans la classe, avec les parents qui sont là, on parle justement de la culture suisse aussi. Dans les ateliers que nous offrons, il y a plusieurs catégories. Un, c'est l'insertion et l'immersion par la langue. Mais ça peut se complémenter avec d'autres ateliers que nous avons pour les gens qui souhaiteriez connaître en profondeur le fonctionnement de la Suisse. Dans les ateliers d'informatique, on met le focus fondamentalement sur la langue et sur les éléments liés au budget, à la vie quotidienne. Dans les autres ateliers, à part ça, on parle des assurances, on parle des permis de séjour, on parle du travail, on parle de l'histoire de la Suisse et étudier pour pouvoir comprendre pourquoi la Suisse actuellement elle est comme elle est. Pourquoi elle a une démocratie stable qui permet aux gens s'en sentir à l'aise. Pourquoi
elles peuvent participer et comment? Surtout les populations étrangères qui des fois n'ont pas l'habitude d'être consultées. Et là, on donne, disons, une démarche citoyenne. C'est ça. On disait une fois à un groupe des syndics qu'ils nous donnent des étrangers et on les redonne des citoyens. Tu vas mettre loyer, alimentation et ça. Je vais mettre, voilà. À part de donner un cadre d'apprentissage, il y a un cadre associatif, social, qui se met en place. Ça devient aussi un réseau de travail social pour les gens. Est-ce que vous pensez que les filles, que les cours soient donnés pour des étrangères, ça sert à que les étrangères même se sentent plus à l'aise? C'est plus que ça. Il y a une fierté dedans. Donc, le fait que c'est un cours conçu par des étrangers, pour les étrangers, avec les étrangers, c'est un atout formidable. Et c'est une des raisons, par exemple, que cette année, on a dû doubler l'offre des ateliers d'immersion dans la langue. Il y a cette notion aussi des réseaux, des contacts, de se sentir utile, de permettre aux gens de se retrouver. Et c'est ça. Si on pourrait résumer, c'est de reprendre sa dignité. Surtout pour des personnes qui ont eu un parcours difficile de migration. C'est de se remettre en valeur à nouveau. Le simple geste de dire, il y a un coin au centre de Lausanne où je peux y aller, sans crainte, indépendamment de mon statut de séjour, si je ne parle pas le français, si je viens d'arriver, si j'ai là 30, 40 ans, comme il y en a des gens. Ici, c'est une sorte de maison pour toutes les personnes d'origine étrangère qui souhaiteraient un soutien quelconque. Nous sommes à l'association Franc-Parler. Émilie, merci d'être avec nous. Quand il est né l'association et quelles ont été les motivations? Alors, l'association est née en 2004, en été 2004. C'était la volonté au départ d'un ami chilien qui s'étonnait un peu du manque d'organisation, qui donnait des cours de français dans la région, et surtout dans la ville de Renan où il y a presque environ 70% d'étrangers. Nous, on veut se démarquer par rapport aux autres organisations qui existent. C'est de se dire qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie, de professeurs-élèves, donc que les gens peuvent venir, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur origine. Alors ça permet peut-être une plus grande diversité d'échanges et aussi parce qu'on ne fait pas que des cours de français. Si vous voulez, on organise des cours, mais en dehors des heures de cours, on fait aussi beaucoup d'activités. Par exemple, aller faire visiter le Conseil fédéral. On a mis aussi en place des cours pour expliquer comment marchaient les assurances sociales. Donc, en dehors des cours basiques, il y a aussi tout ça. À mon avis, on est aussi allé visiter les vignes, on est allé skier. C'est là aussi qu'on apprend comment ça marche, tout simplement, parce que c'est quand c'est hors cadre qu'on peut vraiment connaître la personne et aussi que la personne accepte de témoigner de ce qu'elle vit. Donc c'est aussi là qu'on peut créer des solidarités. Et je ne suis pas sûre, en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse uniquement faire ça dans une salle de classe parce que la personne ne va pas forcément vouloir se confier, va pas forcément... C'est pas dans ce cadre-là qui est un peu plus sérieux, strict. Alors que si on arrive à instaurer en dehors, par des repas ou par plein de petites activités, quelque chose de plus convivial, ça veut dire aussi qu'on va sentir dans les cours la différence. Donc ça va permettre aussi pendant le cours d'être beaucoup plus détendu, non seulement les profs, mais aussi les personnes qui prennent les cours. Chercher? Ouais, chercher. D'accord. Et toi? C'est pas toi, c'est chercher. C'est Oui, oui. Tu ne vois pas, et toi? Alors Violetta, ça fait combien de temps que je t'ai donné le français, que je t'ai offert le français dans le réseau? Il y a 4 ans environ, c'était la première fois que je suis venue. Et puis j'étais complètement étonnée pour ces échanges. Aussi parce qu'on a eu aussi une relation, pas seulement d'échange de français, mais aussi personnelle. Mais en effet, je ne connais pas trop pourquoi est né les réseaux.
J'ai découvert ça en France alors que je faisais un voyage avec l'école sociale, un voyage pour découvrir des situations, des solutions alternatives au travail social. C'est comme ça que j'ai découvert les réseaux. Et il y a 19 ans de ça. Nous allons fêter les 20 ans l'année prochaine. Et quelle est la base, l'idée générale des réseaux des échanges? Alors la base, c'est de transmettre son savoir et d'en recevoir aussi d'autres. C'est basé sur les échanges gratuits, mais réciproques. Ça veut dire qu'on vient demander le français, comme tu l'as fait, et après, on offre aussi quelque chose qu'on sait faire. C'est surtout basé sur la valorisation de chacun. Les portes sont ouvertes pour chacun qui est désireux d'apprendre et de transmettre son savoir, de quelque nationalité qu'il soit, culture, religion, âge aussi, hein, c'est aussi très important. Est-ce que vous pensez que ces échanges de savoir permettent aussi d'avoir des échanges interculturels? Bien sûr, puisqu'on côtoie différentes cultures, donc pour les étrangers, c'est très bien pour leur intégration, et pour les Suisses, c'est aussi bien pour l'intégration avec les étrangers. Vous pensez que les personnes ont plus confiance en soi quand ils donnent un échange? Ah oui, alors là, c'est sûr. Hein. Les cas, la semaine passée, un monsieur qui est venu, il parlait aussi espagnol, il venait pour apprendre le français. Alors, au moment que je dis, écoutez, mais il faut quand même, disons, il faut faire aussi une offre, vous devez faire quelque chose, hein, mais je ne sais pas, je ne sais rien. Je dis, écoutez, oui, alors là, quelque chose, c'est votre langue. Et je dis, ça va quand même vous mettre dans une situation, quand même, disons, de réussite par rapport à toujours, vous êtes demandeur, toujours vous demandez. Mais il a dit, ah oui, moi, c'est vrai, alors là, c'est vrai que moi, je peux être aussi comme un professeur. Je dis, oui, voilà. Alors ici, donc, j'enseigne surtout du français et puis j'ai suivi des cours de mathématiques qui m'intéressent et puis j'ai aussi pris de l'histoire de l'art. Est-ce que ces échanges de savoir vous permettent aussi de connaître des autres cultures et personnes des autres nationalités? Ah, c'est évident, oui, parce qu'on a toutes les nationalités ici et c'est vrai que, par exemple, je connaissais mal les Chinois. J'ai eu les 3 élèves chinois. Et puis, j'ai eu une enseignante pour l'histoire de l'art qui était italienne. Donc, c'est un très grand mélange de cultures. Ouais, ouais. Dis-nous, vous avez trouvé des personnes de quelle nationalité? Alors, le groupe de femmes auquel j'ai donné un échange en français, il y avait une chinoise, il y avait une grecque, il y avait une afghane, il y avait une sri-lankaise, il y avait 2 russes. Oui, je crois que c'est tout. Et voilà, c'était très intéressant de confronter ces cultures et de confronter des modes d'apprentissage différents. Elles avaient aussi un niveau culturel différent. Certaines étaient lettrées, d'autres moins lettrées. Certaines étaient passées par une autre langue étrangère et tout ça a donné un melting pot très très drôle. Myriam, Michel, Loli, merci d'être avec nous aujourd'hui. Raconte-nous de quoi il s'agit, ces projets pilotes sur l'apprentissage de la langue au quotidien. Alors, c'est un projet d'abord du Bureau lausannois de l'intégration avec le soutien de l'Office fédéral des migrations en collaboration avec le Centre de vie enfantine, la PEMS de Prélat à Lausanne. L'association Français en Jeu que je représente, on a été mandaté donc pour monter le cours. C'est un cours de français destiné à des parents migrants non francophones qui ont des enfants en bas âge, entre 0 et 10 ans à peu près, et qui ont besoin d'apprendre le français pour communiquer mieux dans la vie de tous les jours. Et ce qui est super, c'est que c'est à côté des appartements. Les parents, ils ne doivent pas se déplacer. C'est vraiment des cours de français dans leur quartier. C'est gratuit pour les parents
et que les enfants dont les parents viennent suivre le cours sont au fait gardés ici entre l'APEMS et le centre de vie enfantine par des professionnels durant le temps du cours, ce qui est quand même quelque chose d'unique pour l'instant, étant donné que la plupart des centres de vie enfantine ferment entre 18h30 et 19h et que là le cours de français va jusqu'à 20h30 et qu'il y aura une antenne pour les enfants qui seront accueillis et même pour les enfants qui ne fréquentent pas habituellement la garderie. Pourquoi est né le projet? Il répond à quel besoin de la population? Et je pense qu'il est né parce que vraiment, on retrouve des fois avec toute la population que nous touchons dans notre travail des problèmes à communiquer avec ses parents. Avec les parents migrants qui n'ont pas eu la possibilité de faire des études, d'étudier une autre langue que la langue maternelle à eux. C'est pour ça que ces projets nous intéressent beaucoup, parce que ça va nous permettre de pouvoir faciliter un peu la vie de ces parents du moment où on peut communiquer avec eux. Donc c'est vraiment important pour nous de pouvoir communiquer nos attentes ainsi que eux les leurs, étant donné qu'on est souvent de cultures différentes, de religions différentes. C'est important de pouvoir savoir ce qu'ils attendent de nous et nous ce qu'on attend d'eux et de pouvoir se le dire. Ce qui est important, c'est vraiment l'intégration, que ces familles se sentent intégrées. Et comme a dit Michel, vraiment enlever ces poids aux enfants, de traduire aux parents ce que l'éducatrice dit, ce que la maîtresse dit, ce qu'à la poste au midi. Vraiment que l'enfant puisse continuer à être un enfant. Le concept est fortement inspiré des soirées du Mondial, de l'Expo 02, qui ont enthousiasmé beaucoup d'Hiverdonnois et d'autres visiteurs d'Expo 02. Et je m'étais dit qu'on avait finalement tout ce qu'il fallait pour faire un petit peu la même chose à l'Échandol et dans les caves du château. Messieurs, dames, Chorus du Brasil vous souhaite la bienvenue et bon appétit. Merci. Voilà. L'association Chorus du Brasil, c'est une association qui a été fondée en 2002, puisqu'à ce moment, il n'y avait pas du tout une association de brésiliennes et amis à Yverdon et région. Donc on a décidé de créer à ce moment-là Chorus du Brasil, et qui survit grâce à un travail volontaire, bénévolat des amis et des membres. Donc on était invités gentiment pour préparer cette soirée, le repas, et accompagner un peu le concert de Renata Rosa. C'est vraiment une musique qui est folklorique, qui n'est pas du tout connue en Europe. Donc ça parle de beaucoup de l'intérieur du Brésil, do cangaço, du sertão, que les gens vont voir une chose vraiment différente. Piau nadando, piau nadou. Eu vi o piau nadando, se balançando, mas meu
Une nouvelle recommandation pour ceux qui apprennent la langue, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. On a le droit de se tromper. C'est comme on a d'autres devoirs à faire. En tant que citoyen, on a le droit de se tromper. Donc, mais des fois, la peur de se tromper empêche les gens de parler. Non, il faut parler. Parler normalement. Chacun a son accent. Si on demande un Vaudois, les Parisiens diront qu'il parle avec son accent, ou un Québécois, etc. Il ne faut pas avoir... Des fois, ça fait du charme.